Les curés, aujourd'hui au programme, un taroscope de Mimix qui vous attend pour vous délivrer les énergies de la semaine qui arrive. Tout ça signe par signe. Je vous attends dans un petit instant sur la belle antenne de Radioactive, le 101.9 FM. A tout de suite pour votre guidance. Hello tout le monde, bonjour à toutes et bonjour à tous, chers amis, chers auditeurs de Radioactive, chers curieux, je suis ravie de vous accueillir ici pour une nouvelle émission, un nouveau taroscope de Mimix. Pour cette semaine, tout simplement, je vais vous délivrer les énergies de la semaine à l'aide de mes tarots, de mes oracles, tout ça signe par signe, car moi, Mimix, je suis cartomancienne dans la vie et je vous offre ces petites guidances comme ça chaque semaine, chaque lundi, 11h30 et 15h30 sur Radioactive. Voilà, alors bien sûr vous gardez du recul sur toutes les annonces que je vais vous faire sur votre signe. Prenez des pincettes, c'est un tirage d'ordre général et donc ça ne peut pas parler forcément à tout le monde. Prenez du recul. Allez, on commence et on attaque avec les Bélier. Alors pour vous les béliers, donc l'énergie dominante pour vous cette semaine, c'est une énergie de bienveillance. Alors on nous dit que c'est un message à transmettre pour vous les béliers. Donc c'est un message que j'ai à vous transmettre ici. Soyez peut-être davantage dans la bienveillance cette semaine avec vous-même, avec les autres. Ça c'est vous qui allez savoir vers où diriger cette énergie. En tout cas c'est vraiment une énergie qui est autour de vous, que vous pouvez mettre en place cette semaine et qui pourra vous faire du bien. Alors au niveau professionnel ici, qu'est-ce qu'on voit ? Il y a la chance, le hasard, un événement positif, une belle opportunité qui pourrait se planifier cette semaine. Justement, il y a la création peut-être d'un nouveau projet au sein de votre entreprise, des nouvelles conceptions, où on planifie quelque chose de nouveau. On se sent en tout cas protégé, il y a vraiment quelque chose au niveau du boulot qui vous apporte une protection. Et pour ceux qui n'ont pas d'emploi, c'est le moment d'aller en chercher un. Au niveau sentimental, alors on commence par les célibataires, les béliers célibataires. Ici, vous vous sentez attirant, rayonnant, vous êtes plutôt ancré, et puis du coup vous dégagez une belle luminosité, une belle énergie, et c'est le moment de séduire parce que vous êtes attractif. Et pour les personnes qui sont en couple, alors on vous dit que cette semaine, vraiment votre amour est véritable pour les personnes en couple ici. Et cette semaine, vous pourriez récupérer un petit peu une âme d'enfant, une énergie d'espièglerie en couple cette semaine. Et puis le message prédictif pour vous, pour les béliers cette semaine, on vous dit qu'il y a une grande chance à saisir et des échanges enrichissants qui arrivent vers vous. Donc vous voyez, ça a peut-être lieu avec votre domaine professionnel également. Taureau. Alors les taureaux, cette semaine, on vous demande de vous apaiser. On a un message d'apaisement pour vous ici. On nous parle de timidité également. Alors qu'est-ce qui se passe ? Vous êtes peut-être timide vis-à-vis de quelqu'un. Il y a quelqu'un qui vous déstabilise un peu. En tout cas, on vous dit vraiment qu'il n'y a pas de quoi. Allez-y, soyez tranquille, soyez apaisés. C'est vraiment une semaine qui va être qui peut être calme et apaisante. Donc soyez confiants. Au niveau du travail ici, suite à une déconvenue, il y a une incapacité peut-être que vous avez obtenue au niveau physique par rapport à la voie professionnelle. Vous avez peut-être, je sais pas, ça peut être des gens aussi qui sont à la retraite, qui vont être à la retraite, ou alors des gens qui ont eu un arrêt maladie, quelque chose de long, et puis qui reviennent comme ça un peu sur le devant de la scène. En tout cas, on nous parle de renommée, de belle lumière, de reconnaissance. Donc là, il y a peut-être des gens qui vont célébrer tout simplement leur retraite, et puis d'autres ici qui vont être les gens avec qui vous travaillez seront ravis de vous retrouver et vont probablement célébrer votre retour. Et puis écoutez, pour les personnes qui étaient en période de chômage, c'est le moment également d'aller trouver du travail, puisque on vous dit que vous allez obtenir une réussite, un succès. Alors au niveau sentimental, pour les célibataires ici, alors là, vous faites preuve d'immaturité, probablement ici cette semaine, les célibataires. Alors vous avez tendance à agir de manière immature parce que j'ai l'impression que vous avez été manipulé ou trahi, ou peut-être que c'est vous là qui venez de manipuler ou de trahir quelqu'un et que vous avez fait ça de manière puérile sur un coup de tête et c'est pas forcément la bonne solution
apprendre en fait, tout simplement. Donc à voir sur ce côté-là. Pour les personnes qui sont en couple, on vous dit qu'il y a une conversation cœur à cœur qui doit arriver et que ça vaut vraiment la peine d'attendre. Donc s'il y a vraiment une déconvenue, quelque chose qui ne va pas dans votre couple, soyez patient, on vous dit ici, il y a une solution qui pourrait arriver cette semaine. D'ailleurs, le message prédictif pour vous ici, c'est une réussite face à l'adversité et une période cruciale qui est en train de s'installer pour vous, les taureaux, cette semaine. Gémeaux. Alors les Gémeaux, pour vous, alors ici, on est sur l'énergie du manque. Il y a quelque chose, quelqu'un qui vous manque. Vous vous sentez peut-être délesté de quelque chose et quelque chose qui vous manque de toute façon d'une manière ou d'une autre. Là, on vous parle, l'émotion dominante ici pour vous cette semaine, c'est la liberté. Donc ici, peut-être qu'il va falloir se détacher de quelque chose qui vous manque ou pour lequel vous êtes en attente. En tout cas, ici, vous prenez votre envol cette semaine et vous arrivez vraiment à vous libérer de cette énergie de manque. Peu importe de quel domaine il s'agit, ça peut être, on peut parler aussi des finances, de l'amour, d'un tas de choses. Alors, on va aller voir justement ce qui va se passer derrière. Donc, au niveau professionnel, ici, on voit que, écoutez, des réjouissances, vraiment une grande vitalité, de la convivialité, pourquoi pas des fêtes, des distractions. Pourquoi ? Parce qu'il y a une fusion, une association. Ici, on va sûrement signer des contrats. Donc un contrat d'engagement, un contrat au niveau de votre travail. En tout cas, il y a quelque chose ici qui va générer un rassemblement et du coup, beaucoup de plaisir, beaucoup de bien-être, beaucoup de vitalité, de bonheur pour vous. Donc au niveau professionnel, tout va super bien. D'accord ? Justement, cette énergie de liberté, vous allez trouver votre liberté peut-être au travers du travail également. Au niveau du domaine sentimental, ici, pour les personnes qui sont célibataires, vous avez vraiment un fort désir pour quelqu'un ici. Alors pour les gens qui ont vraiment une attirance très très forte pour quelqu'un, un petit peu, vous n'arrivez pas à comprendre pourquoi d'ailleurs. Vous les célibataires du coup, Gémeaux, eh bien sachez que c'est probablement un partenaire de vie qui est en train d'arriver vers vous, que vous voyez et c'est pas pour rien que vous ressentez ça. Pour les personnes qui sont en couple ici, eh bien, on dit de laisser une chance à votre relation parce que vous avez, là il y a la séparation. Certains ont besoin de se séparer d'une personne. Vous êtes en séparation et on vous dit ici qu'il serait bon de travailler sur votre couple parce qu'il y a encore quelque chose que vous pourriez vivre. Ce n'est pas terminé cette histoire. Et puis pour vous, le message divinatoire pour cette semaine, donc il va y avoir de l'harmonie dans votre foyer. Et sinon, on vous dit de ne pas vous précipiter aussi également. Alors ça n'a pas forcément de rapport les deux. Il y a deux messages différents. Cancer. Alors les cancers, alors là vous avez un message de conseil. On voit que vous êtes, cette émotion dominante cette semaine pour vous, c'est la culpabilité. Donc là vous devez probablement culpabiliser pour un événement, quelque chose qui s'est passé, pour une situation. Donc là vraiment le conseil c'est de sortir de cette culpabilité, d'aller la regarder en face, de vous poser la question du pourquoi, du comment et essayer de libérer cette énergie qui est de toute façon basse pour vous. Elle ne va pas vous apporter grand chose. Il va falloir la transformer cette énergie et vous pouvez le faire. On vous conseille d'aller travailler cette énergie de culpabilité ici. Niveau professionnel ici, alors on vous parle, alors là vous avez à mon avis vous avez eu ici un grand combat à mener ici, peut-être certains ont eu des accidents de travail, des maladies qui étaient liées au travail ou autre chose mais qui vous a empêché d'aller au travail. Vraiment là je sens qu'il y a eu des graves maladies, des épreuves difficiles, un grand mal-être, il y a eu un ralentissement dans votre vie professionnelle et ici on voit que vous retrouvez toute votre passion cette semaine, de la précipitation pour certains, mais beaucoup de combativité, de force intérieure. Voilà, vous êtes de l'entêtement même. Donc là, vous êtes redevenu combatif au niveau du travail. Vous allez tout obtenir si vous êtes dans une énergie extrêmement positive comme celle-ci. Au niveau du domaine sentimental, alors pour les personnes qui sont célibataires ici, eh bien, on voit que vous obtenez des nouvelles clés, des leçons, des explications qui concernent probablement un grand amour, ou une personne avec qui il y a eu des sentiments réciproques. Et là, il y a peut-être une discussion que vous allez avoir avec cette personne pour éclaircir la situation. Pour les personnes qui sont en couple ici, eh bien, on voit qu'il y a des sentiments qui sont authentiques, romantiques, dignes d'être vécus. Et on vous dit que c'est bien la personne avec laquelle vous devez passer votre vie. Et faites un effort pour vraiment respecter les étapes, en fait, les unes après les autres. C'est nécessaire pour vraiment continuer d'être très très bien avec votre partenaire.
Le message divinatoire pour vous ici, cette semaine vous allez avoir un pari gagnant, donc écoutez, la chance est de votre côté. Et puis on vous dit de mettre la lumière, vous allez mettre la lumière, vous, sur votre créativité. Lion. Alors les lions, vous, c'est l'amour qui domine votre semaine, mais l'émotion qui est liée à cette énergie d'amour, eh bien c'est l'insécurité. Vous ne vous sentez absolument pas en sécurité, donc là il y a peut-être ici des difficultés à avoir suffisamment confiance en soi, à se donner suffisamment d'amour à soi-même pour pouvoir sortir d'une forme d'insécurité. Attention, peut-être aussi que dans votre partenaire ou quelqu'un ici autour de vous met aussi vous fait sentir une forme d'insécurité. En tout cas, c'est à travailler cette semaine et voilà, bien regarder de bien près. C'est important. Au niveau du travail ici, oh là là, oui. Donc je comprends pourquoi il y a une insécurité ici, que peut-être c'est votre amour-propre aussi qui en prend un coup, puisque ici on voit des contraintes de l'enlisement. Il y a quelque chose dans lequel vous allez vraiment avoir de l'impuissance vis-à-vis d'un mensonge, d'une énergie négative ou de convoitise aussi. En tout cas des énergies de trahison un petit peu au niveau du travail. Donc ouvrez l'œil. Bon, c'est un mauvais moment à passer, vous allez réussir à le dominer. Soyez dans l'amour, justement, vous qui avez les énergies d'amour cette semaine. Pour le domaine sentimental, alors pour les personnes qui sont célibataires ici, on voit que vous êtes sur la même longueur d'onde que quelqu'un. Vous êtes en accord, c'est fluide, tout va bien. Mais écoutez, il y a un blocage, il y a un frein. Vous avez une action qui est limitée. Et donc, voilà. En tout cas, pour le moment, c'est bloqué. Au niveau des personnes qui sont en couple ici, on voit que vous vivez vraiment une superbe lune de miel, mais qui est en train de s'arrêter, car ici, il y a des problèmes financiers qui sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment, et il va falloir un petit peu regarder ça de plus près. Le message divinatoire pour vous ici, vous allez être à l'honneur cette semaine, voyez, donc vous allez réussir à sortir votre épingle du jeu, et on vous parle d'un voyage et d'un déplacement. Vierge. Alors les vierges, vous vivez une émotion de déception cette semaine, vous. J'ai l'impression que cette déception, pour vous dire, elle est guidée. D'accord, on me parle d'une énergie liée à la source. Bon, ça c'est toute une énergie, on va dire, divine. Donc c'est quand même guidé. C'est guidé. Cette déception que vous êtes en train de vivre, elle est nécessaire probablement pour comprendre quelque chose, pour passer une étape. Vous devez vivre cette déception, c'est comme cela. Alors, justement, ici au niveau du travail, on voit qu'il y a des doutes, des incertitudes, des défaillances, quelque chose qui ne va pas. Il y a une hésitation pour vous. Pourtant, vous êtes dans une énergie quand même de courage, vous avez envie d'être combatif, mais je sens que vous êtes sur la défensive, là, ici, au niveau du travail. Donc, peut-être que vous allez recevoir une nouvelle déplaisante et qui va vous décevoir, mais on vous dit qu'il n'y a pas de hasard à ce qu'elle arrive. Si les choses arrivent de cette manière, c'est qu'il y a autre chose qui est prévu pour vous derrière. Au niveau du domaine sentimental, les célibataires ici, on voit que vous avez envie de construire quelque chose, d'avoir une relation solide, vraiment de vous engager envers une personne, mais également vous avez envie de plaisir, de détente, d'insouciance, et vous êtes partagé un petit peu entre les deux. Là ici, vous ne savez pas trop ce que vous voulez, donc à voir. Peut-être un moment de vacances aussi ici pourrait arriver et faire que vous vous engagez réellement aussi dans la relation. Au niveau des personnes en couple, on vous dit que très bientôt ici, vous allez enfin parvenir à ce que vous voulez, que votre cœur et votre âme vont chanter la joie. Alors vous qui êtes en couple déjà, peut-être qu'ici il y a un engagement supérieur qui va se mettre en route, tout simplement. Et le message divinatoire pour vous pour cette semaine, alors on vous parle d'un beau parleur, de bavardage là ici qui pourrait arriver cette semaine, donc soyez à l'écoute, surveillez les choses ou fichez-vous-en, ça peut être bien aussi. Et puis on vous dit que vous allez être dans une période transitoire cette semaine. Balance. Alors les balances, bon balance que vous êtes dans la dualité cette semaine. Alors il y a de la tendresse aussi beaucoup pour vous cette semaine, vous êtes dans une émotion de tendresse, mais vous êtes dans une forme de dualité, il y a quelque chose qui se joue là à l'intérieur de vous. Alors ça c'est vous qui allez le savoir bien sûr, on va aller voir avec les énergies autres ce que ça peut donner. Alors côté pro ici, on nous parle de grâce, d'émerveillement, d'un sentiment vraiment de tranquillité, d'émerveillement, vraiment, ouais c'est ça. Donc il y a quelque chose qui vous touche ici, on parle de paix, de tranquillité, d'harmonie. Vous êtes assez serein ici au niveau du travail, il y a comme un air de douceur, justement de tendresse qui est ici lié à votre travail. Donc écoutez, à vous de voir maintenant et d'adapter ça à votre situation. Les balances. Alors au niveau sentimental, pareil, écoutez ici,
du renouveau, de la métamorphose ici, des réconciliations, des retrouvailles pourraient arriver cette semaine pour vous qui êtes célibataire. Donc peut-être que là, ici, vous avez été célibataire durant une période, vous êtes éloigné de quelqu'un et là, il va y avoir un rapprochement. Au niveau ici des personnes qui sont en couple, on nous parle d'une relation karmique, quelqu'un que vous connaissez déjà. Certains signes vous mettent en garde. Alors ici, pour les personnes qui sont en couple, vous vivez des situations un petit peu lourdes, des choses qui, je pense que ça va loin, il y a des grosses disputes, là je sens vraiment ça. Il y a des drapeaux rouges, il y a des choses que votre partenaire met en place et que vous devriez voir et que vous ne voyez pas. C'est une relation karmique, il y a des choses à résoudre dans cette vie-là avec cette personne et si vous ne les faites pas, eh ben, ça risque d'aller droit dans le mur. Et puis, dites-vous que vraiment l'objectif de la rencontre avec cette personne, de ce couple que vous formez ici, est de libérer, de nettoyer des énergies du passé. Le message divinatoire pour vous ici, alors vous allez avoir des éléments perturbateurs cette semaine qui vont arriver vers vous. Et il y a quelqu'un qui va partager un secret avec vous également cette semaine. Scorpion. Alors vous, les scorpions, l'émotion dominante ici est la tristesse cette semaine. Mais on voit que ici, c'est lié au respect. Alors qu'est-ce qui se passe cette semaine ici? Peut-être que vous allez avoir un manque de respect de la part d'une personne et que ça va vous rendre triste, les scorpions. Alors vous allez toucher en plein cœur à mon avis, puisque vous, les scorpions, vous êtes quand même assez je pense, vous avez suffisamment de répartie. Alors bien sûr, c'est une énergie générale. Hein. Tous les scorpions n'ont pas forcément une grande répartie, c'est pas ça que je veux dire. Mais en tout cas, voilà. Je pense qu'on vous aura bien piqué là, ici, et ça va vraiment vous rendre triste. Alors, au niveau professionnel, ici, on voit que vous allez, du coup... alors, j'ai l'impression que donc, là, il y a vraiment une grande reconnaissance, une distinction de vos valeurs morales. Vous êtes récompensé, il y a des choses qui vous arrivent là, très positives. Et puis, d'un coup, il y a une interruption, un empêchement, quelque chose qui ne se fait pas. Donc, j'ai l'impression qu'ici, il y a peut-être, pourquoi pas, un avancement que vous auriez pu avoir au niveau du travail ou un travail qu'on vous aura promis et que ça va vous être refusé. Et c'est ça, je pense, que vous allez prendre comme un manque de respect parce que chose promise, chose due, et ça va vous rendre triste. Je pense que c'est lié aussi au niveau du travail. Bien sûr, ça peut être toute autre chose, hein, bien évidemment. Par exemple, dans le domaine sentimental ici. Bon, on voit que pour les personnes qui sont célibataires, par contre, il y a un coup de foudre, une connexion qui va se passer cette semaine avec une énergie masculine. D'accord? Donc une énergie yang. Donc ça peut être... les femmes et les hommes peuvent avoir une énergie masculine. Hein. Je parle de polarité ici. Donc une belle rencontre ici est possible pour vous, amis célibataires, cette semaine. Et qui est une belle rencontre positive. Hein. Et alors, dans le domaine des couples, pour les personnes en couple, par contre, dans le domaine sentimental, veuillez m'excuser, ici, on vous dit de prendre confiance. On vous dit d'avoir la foi. Cette situation vous demande d'avoir la foi. J'ai l'impression que vous pensez que votre partenaire vous trompe et ce n'est absolument pas vrai. Et il y a une peur de la tromperie ici et ça peut gâcher votre relation. Au niveau du prédictif, ici pour vous, eh bien, des nouvelles initiations arrivent vers vous et on parle encore une fois hein, d'invitation et de flirt pour cette semaine. Donc là, pour les célibataires, c'est au top. Sagittaire. Alors vous, les sagittaires, alors on vous parle d'une relation karmique. C'est très proche, ça fait partie de la dominance de votre semaine ici. Et on vous dit que vous êtes dans une émotion de gratitude. Alors moi, ce que je pense ici, c'est que vous êtes en train de prendre une bonne leçon, les Sagittaires. Il y a une leçon qui est en train de se mettre en place et qui est liée à un partenaire, à quelqu'un autour de vous, un ami, un proche, un inconnu, peu importe ici. Il y a une leçon que vous êtes en train de prendre, que vous allez prendre cette semaine ou intégrer, conscientiser ici. Et vous allez être dans la gratitude, avoir conscience que c'était pour votre bien et que ce n'était pas pour votre mal que vous viviez cette situation. Au niveau du travail ici, alors là, c'est une super semaine pour vous. C'est une semaine de félicité, de béatitude, de bonheur en fait. Hein, de bonheur, vraiment de belles bénédictions ici. On vous dit que c'est votre choix est le bon. Vous êtes sur votre chemin de vie, votre destinée est là. Voilà, c'est très positif. Peu importe le domaine professionnel autour, même loisirs, etc. Hein, vous êtes sur le bon chemin. Au niveau du domaine sentimental ici pour les célibataires, ici, on vous dit de prendre du repos, vraiment de faire une pause. Il y a quelque chose qui n'a pas pu se faire ici. Vous avez été peut-être échaudé, mais voilà, on vous dit que c'est une semaine où il va falloir se reposer vis-à-vis de ça. Pour les personnes qui sont en couple ici, on vous dit que de laisser vos amis vous aider ici, d'accepter le soutien de vos amis ici. Apparemment, votre vie est sous l'influence de votre vie spirituelle, de votre cheminement spirituel. Et
faut pas hésiter à aller parler avec vos amis qui vont probablement pouvoir vous apporter des solutions. Et puis le message divinatoire pour vous ici, on vous invite à la prudence cette semaine, d'accord? Donc sur tous les plans, je vous invite à la prudence. Et on vous dit que c'est également la fin d'une période stressante pour vous les Sagittaires. Capricorne. Alors vous les Capricornes, cette semaine c'est un petit peu ardos, je vous l'avoue. Ici vous avez des messages d'alerte. Vous êtes dans une énergie, une émotion de haine. Donc vraiment là, la haine, c'est quand même assez fort ici. Donc là on vous dit de faire attention de ne pas avoir de décision trop précipitée, de ne pas rentrer, de ne pas prendre de décision justement sous l'effet de la haine et de la colère. Donc là ce sera à vous de voir. Ici au niveau professionnel, on vous dit que vous êtes dans l'abondance. Il y a peut-être ici une récolte, quelque chose que vous allez obtenir ici. On voit vraiment un accroissement aussi au niveau de votre vie professionnelle ou financière ici, et vous ressourcez, vous êtes plutôt calme et vous travaillez peut-être même à la maison cette semaine, c'est tout à fait possible. Au niveau des personnes qui sont célibataires ici, on voit que vous allez avoir des communications, des échanges liés à de la tromperie, de la frivolité, ou alors peut-être que vous allez avoir des échanges, on va dire, sur un plan charnel simplement avec quelqu'un, vous allez discuter et puis vous allez peut-être avoir un petit plan couette cette semaine comme on dit. Voilà. Pour les personnes qui sont en couple, on vous parle ici d'un nouvel amour qui vient éveiller vos sentiments romantiques et vous ressentez une forte attraction magnétique pour cette personne. Est-ce que c'est la personne de votre couple ? Ça, ce sera à vous de le savoir. Alors, au niveau divinatoire, ici, on dit que vous allez faire preuve de sagesse et qu'on va reconnaître ici votre potentiel cette semaine. Verseau. Alors vous les Verseaux, eh bien ici le poids des larmes dont on me parle ici pour vous cette semaine, mais vous avez la fierté, donc là peut-être que vous allez sortir ici d'une énergie qui vous rendait triste, quelque chose qui vous sapait le moral, eh bien là cette semaine vous allez être plutôt fiers de vous vis-à-vis de peut-être cette capacité que vous avez eue à dépasser cette énergie. Au niveau professionnel ici, on voit que vous allez obtenir du soutien, des récompenses, des nouvelles collaborations peut-être ici. Il y a de la transmission aussi de connaissances. Donc là, vous avez peut-être quelqu'un qui va vous transmettre son savoir et avec qui vous allez être invité à prendre la suite, par exemple. En tout cas, c'est très très bénéfique pour vous. Allez-y, ou des formations, ce genre de choses. Voilà, donc prenez. Il y a plein de choses à prendre pour vous cette semaine. Dans le domaine sentimental ici, pour les personnes qui sont célibataires, là on voit que vous êtes plutôt en flirt avec quelqu'un, en séduction un peu superficielle, puis vous êtes dans l'incertitude, vous savez pas, vous hésitez, vous avez peur, vous posez des questions, donc à voir. Pour les personnes qui sont ici en couple, eh bien on vous dit de traiter les problèmes familiaux, il y a vraiment une histoire de pardon que vous pourriez peut-être accorder à vos parents ou que que vos enfants, il y a un truc avec peut-être le domaine familial, en tout cas pour vous, on parle de mariage, cette situation comporte un mariage. Donc il y a peut-être ici une problématique liée aussi peut-être pourquoi pas à une ex ou à une ancienne vie de famille. Cette semaine, pour vous, au niveau divinatoire, eh bien, il y a une rentrée d'argent qui arrive pour vous. Et on vous parle aussi d'actes manqués. Poisson. Et enfin, vous les poissons ici, alors on nous parle d'une émotion donc, qui domine ici et qui nous parle de solitude. Alors la solitude peut être positive comme négative, c'est l'émotion que vous avez en tout cas ici. On nous parle également de secrets ici, donc vous avez peut-être besoin de vous replier sur vous, d'aller chercher à l'intérieur de vous quelques réponses. C'est le moment de l'automne, c'est le moment où on va se rentrer à la maison au chaud et puis introspecter un peu plus. Donc c'est cette énergie qui est autour de vous là actuellement. Les poissons, également au niveau professionnel ici on nous parle d'intelligence, vous comprenez des choses, vous avez une grande ouverture d'esprit, un grand cœur, une intelligence émotionnelle et on parle de sagesse. Ici vous êtes à l'écoute. Donc ici il y a vraiment, peut-être vous êtes dans un domaine, dans le domaine du bien-être, de l'écoute, de la psychologie. Bref, en tout cas ici on voit que vous allez en fait révéler tous vos talents en fait. C'est vraiment tout ce que vous savez faire ici va pouvoir vous servir cette semaine et calmer, apaiser peut-être les gens autour de vous. Au niveau sentimental ici, eh bien, pour les personnes célibataires, ici, il y a un revirement, un karma, quelque chose. Il y a le passé qui revient dans votre vie. Mais attention, de manière méchante, peut-être de la jalousie, de la rivalité ici, des cancans, on parle. Donc vous devriez récupérer cette énergie-là cette semaine. Bon, ça va passer très vite. Pour les personnes qui sont en couple ici, eh bien, on nous parle d'un amour non réciproque. On vous dit de vous aimer d'abord ici. Il n'y a pas assez d'attrait, il n'y a pas assez d'alchimie pour que cette relation puisse durer ici. Et pas suffisamment peut-être d'amour pour vous-même, tout simplement. Au niveau divinatoire,
On vous parle d'un retour au calme et à l'harmonie cette semaine et on vous dit que vous avez besoin de vous calmer. C'est pour ça qu'on vous dit de retourner sur vous dans la solitude et d'aller piocher à l'intérieur de vous, voir qu'est-ce qui vous pose des problématiques. Et bien voilà, chers amis, chers curieux, chers auditeurs de Radioactive, ça y est, le taroscope de Mimix est désormais terminé. J'espère qu'il vous aura plu, que la formule redevenue au départ vous plaît encore. En tout cas, c'est les retours que j'en ai. J'ai eu beaucoup de bons retours, ça me fait plaisir. Je vous remercie beaucoup. Je suis désolée pour l'émission de la semaine dernière, donc tout était fait pour que je ne la fasse pas, cette émission. Donc, écoutez, je l'ai faite, mais voilà. J'ai même pas pu trop la diffuser. Elle est en podcast, cependant, sur Radioactive. Voilà, en tout cas, moi, je vous embrasse très fort. Je vous remercie beaucoup de votre attention, de votre fidélité. On se retrouve comme chaque lundi, 11h30 et 15h30 sur l'antenne de Radioactive ou sur le www.radio-active.com et du coup, désormais, sur la chaîne YouTube, Le Curieux Cabinet de Mimix où je remets les taroscopes. Allez, je vous embrasse très fort. Je vous dis merci beaucoup et je vous dis à la semaine prochaine.